Bonsoir à tous, c'est un plaisir pour nous de vous retrouver comme toutes les semaines pour vous parler de l'actualité concernant les forces de défense et de sécurité. C'est dans les moments les plus difficiles qu'on reconnaît ses amis. Le peuple malien a une fois de plus manifesté sa détermination et sa solidarité envers son armée. C'est là, après les tristes événements qui ont touché notre pays, c'est ce que nous dit Colonel Mariam Sagara dans son édito de la semaine. Le samedi 22 avril 2023, l'armée malienne et son peuple ont levé la plus belle voix. Ils ont montré la plus belle image au monde, l'image de l'unité qui a contraint les fauves à se coucher avec la faim. À Sévaré, à Nara et à Bamako, les populations ne sont pas restées en marge. Quelle fierté nationale! L'armée et son peuple ont ensemble contenu ce jour les forces du mal. Maîtres chanteurs et de désinformation, fabricants de fake news, prêcheurs de haine, ont repliqué avec les matraques médiatiques. Marionnettes et marionnettistes, abstenez-vous car la caravane de l'Union, la dignité retrouvée sont en marche. La bave du crapaud n'empêche pas la caravane de passer. Le Mali avance à grande vitesse. Vous êtes vaincus à jamais. Au nom de cette union, autour des femmes, la nation compte. Le peuple malien aime son armée. Aucune tendance rivale n'arrêtera ce sursaut national. Le peuple malien a compris. Nul mieux placé que lui ne viendra sauver le Mali aux dépens des marchands de haine et de subversion. Le peuple a compris que le destin du Mali se joue sur son armée. La fanfaronnade doit céder place au champ patriotique. Il est temps de suivre le désir du peuple qui est d'accompagner son armée, de la soutenir et de l'accompagner dans sa lutte contre les obscurantistes. Sauvons des vies comme le brave lieutenant Mohamed Fofana et ses coéquipiers. Ils ont sauvé des vies en crachant sur une zone quasiment inhabitée. Ils ont donné leur vie comme tout soldat qui tombe pour la sauvegarde de la patrie. Battons-nous pour donner au Mali ce souffle merveilleux de liberté et de paix en tout temps. Ne donnons plus le temps aux désespérés à faire de notre pays un foyer de deux unions. La véritable relation armée-nation est d'être en phase avec ceux qui sont prêts pour le sacrifice ultime. Car celui qui meurt pour son pays vit éternellement. À présent, je vous amène à la découverte des équipements et des matériels militaires remis par le président de la transition, le colonel Assimi Goïta, aux forces de défense et de sécurité à Kati. Le but est de renforcer leurs capacités opérationnelles. Suivons. Le président de la transition, le colonel Assimi Goïta, a procédé le 27 avril 2023 à la remise officielle d'équipements et de matériel militaire pour l'opérationnalisation partielle des 19 groupements tactiques interarmes. La cérémonie s'est déroulée à Kati en présence du Premier ministre Dr Choguel Kokala Maïga, du ministre de la Défense et des anciens combattants, le colonel Sadio Kamara, du chef d'état-major général des armées, le général de division Oumar Diarra, et de plusieurs autres personnalités militaires, civiles et étrangères.
Le choix et la qualité des équipements réalisés sont les résultats des tests de qualification technique et tactique conformément au cahier des charges. Ces équipements militaires, exclusivement acquis sur le budget national, seront employés selon les besoins des unités engagées. Ils ont été pour la plupart acquis auprès de partenaires historiques du Mali, dont la fiabilité et la sincérité sont reconnues. La qualité de vos matériels et les compétences des instructeurs que vous mettez à notre disposition pour nous former accélèrent la montée en puissance et l'autonomisation des FAMA. Ces équipements sont composés de véhicules blindés à roues 4x4 de type VP11, tourelles fermées, équipées de mitrailleuses 12,7 mm, polyvalents, qui peuvent être à la fois utilisés par les unités d'infanterie ou de l'arme blindée de la cavalerie, selon la configuration adoptée. Véhicules blindés à roues 4x4 de type Guardian Extreme, véhicules 4x4 de type CSVP11, tout-terrain, dotés de mitrailleuses 12,7 mm, spécifiques pour les unités spécialisées, comme les forces spéciales. BRDM-2, BTR-60, BTR-70 modernisés, véhicules tactiques de combat, Kia et Toyota, camions logistiques, citernes à eau, citernes à carburant, camions d'allègement, ambulances médicalisées, armes individuelles et collectives, équipements de protection individuelle du combattant. Ces matériels, avec des technologies de pointe dont la maintenance a déjà été réfléchie en amont, répondent aux soucis du commandement militaire à assurer une efficacité opérationnelle tout en ayant le souci de la protection des hommes. La seule qualité de l'équipement ne suffit pas à gagner une guerre. La durabilité du matériel, l'efficacité de son emploi et l'atteinte de l'objectif recherché sont déterminés par la qualité et les compétences professionnelles des hommes et des femmes qui le mettent en œuvre. Aussi, l'entraînement et la formation occupent une place centrale au cœur des politiques de défense des FAMA afin de renforcer les capacités techniques et humaines, l'adaptation de notre architecture de défense et de sécurité aux mutations technologiques et organisationnelles appellent à une mise à niveau continuelle des qualifications pour préserver les acquis. Je ne doute pas que le chef d'état-major général des armées, les chefs d'état-major et directeurs de services, particulièrement la DMHTA, sauront maintenir le niveau d'expertise technique et tactique nécessaire au combat moderne avec ses moyens sophistiqués. Inch'Allah, nous allons continuer ce travail avec la même ardeur dans un futur qui s'annonce intense et crucial, où les défis à relever ne manqueront pas. Je vous garantis que nous ferons le maximum pour que tous ces efforts soient pérennisés, car nous nous donnons les moyens d'accomplir en toute autonomie nos missions en évitant le piège de la dépendance qui nous a trop longtemps retardés. Sachant que cette remise n'est qu'une étape supplémentaire dans le processus de montée en puissance de nos forces, j'exhorte l'ensemble des forces armées maliennes à redoubler d'efforts pour le renforcement de la cohésion,
de l'unité et de la discipline au sein de notre valeureuse institution. La cérémonie a été également marquée par un don de 3 bus de 55 places, de 2 camions ateliers équipés et d'un camion-citerne de 18 mètres cubes, offert par un généreux donateur qui a voulu garder l'anonymat. Le peuple malien soutient son armée. La preuve, ce jeune élève professeur de l'ENSUP du nom de Ngolo Yaya Berté rend hommage à travers un magnifique poème à ceux qui ont décidé de consacrer leur vie dans la défense de la patrie. Suivant. Je suis Fama. Je suis Fama au cœur de l'hostilité. Vous ne perdez jamais la constance. Face à l'amertume, vous êtes résilient. Votre mission parsemée d'embûches n'est jamais oubliée par votre mental d'acier. Vous êtes le rempart de la paix. Vous êtes la citadelle qui protège les innocents, les faibles. Vous êtes le tata qui inflige la lassitude et la défaite aux ennemis. Vous êtes tout simplement la flamme de l'espoir, de la quiétude. Vous ne perdez jamais. Vous grandissez en expérience, en stratégie. Votre force, c'est notre soutien, notre compassion, notre amour. Votre rigidité est notre rigidité. Votre douleur est notre douleur. Nous avons un seul destin commun, un seul patrimoine commun, le majestueux, le mythique, le somptueux, le convoité Maliba. Tant viable, resserrer les rangs pour mettre l'ennemi en débandade. Comme pour toujours, votre solidarité active est la voie de la victoire. Notre confiance est renouvelée à jamais. Nous avons misé sur vous, Fama, et nous ne décourageons point, car c'est la meilleure mise. Tous avec l'armée, tous avec les Fama. Fama, les dividendes de votre sacrifice s'appellent la paix, la stabilité. Vive les Fama, vive le Maliba, paix éternelle aux valeureux guerriers, héritiers du légendaire Sundiata, prompt rétablissement aux blessés. Je suis Sévaré, je suis Nara, je suis Missabougou, je suis le Mali. Que Allah Ar-Rahim protège et bénisse richement le Maliba. La nation malienne a rendu un dernier hommage au lieutenant d'aviation Mamadou Fofana. Il nous a quittés le 24 avril dernier suite au crash de leur hélicoptère. Il était de retour d'une mission d'assistance et de secours à leurs frères d'armes et aux populations civiles. Ces obsèques, c'est avec Aridou Matina. Le temps de la cérémonie consacrée aux obsèques du lieutenant Mamadou Fofana a d'abord été donné par la signature de lettres de condoléances par 2 membres du gouvernement. Les 2 autorités, Mme Djeminatou Sangaré, ministre de la Santé et du Développement social, et Colonel Sadio Kamara, ministre de la Défense et des anciens combattants, ont, à travers cette signature, rendu un vibrant hommage au lieutenant Fofana, un digne fils du pays décédé dans l'exercice de son travail. Place d'armes bassant de l'état-major de l'armée de l'air, officiers, sous-officiers, militaires du rang, parents et amis ont rendu un dernier hommage au lieutenant Mamadou Fofana, pilote décédé samedi à la suite d'un accident d'hélicoptère Mi-24 survenu à Missabougou. Le jeune Mamadou Fofana a été incorporé comme engagé volontaire à l'armée de terre en 2013. Remarqué pour ses qualités de meneur d'hommes, il sera affecté à l'armée de l'air à la base aérienne 101 Sénou. Peu après, il commencera des formations très poussées dans des écoles de formation d'officiers et de pilotes en Russie pour une durée de 6 ans. Dévoué au travail, Mamadou Fofana devient lieutenant en 2020 et occupait la fonction d'adjoint au chef d'escale aérienne de la base 101 de Sénou jusqu'à ses jours tragiques avec 2 de ses instructeurs. Lieutenant Mamadou Fofana de la base aérienne 101 de Sénou. Durant son séjour à l'armée de terre, le lieutenant Mamadou Fofana
a suivi plusieurs formations militaires, y compris la formation de tireurs d'élite. Dans le cadre des opérations, il a participé à l'opération Badenko au compte du GTA Sigui. C'est finalement ce samedi 22 avril 2023, à la suite d'un accident d'hélicoptère sur Bamako, que Dieu, le Tout-Puissant, dans sa miséricorde, l'arracha à notre affection. Le jeune pilote d'hélicoptère décédé en martyr dans l'exercice de son travail a été décoré par le ministre de la Défense et des anciens combattants au nom du président de la transition, chef suprême des armées, chevalier de l'ordre national à titre posthume et médaille de la croix de la valeur militaire. Ils ont sacrifié leur vie pour en sauver d'autres. Grâce à leur courage, des milliers d'âmes continueront à goûter aux délices de la vie sur cette terre et contribueront à la reconstruction d'une paix durable pour notre pays. À sa famille, à ses compagnons d'armes, je présente les condoléances au nom du président de la transition, chef de l'État, chef suprême des armées. Je voudrais avoir aussi une pensée pour tous les militaires, tous les civils qui ont perdu la vie dans les derniers événements. Quant aux représentants de la famille du défunt, Sungo Fane, il a salué l'engagement et la mobilisation des autorités et du peuple malien. Marié seulement il y a 3 mois, le lieutenant Mamadou Fofana laisse derrière lui une veuve. Parents, amis, la grande famille des aviateurs des forces armées maliennes et du peuple malien dans son ensemble. Il repose désormais au cimetière d'Amdalaï. Une autre perte pour l'armée malienne. Le directeur des ateliers centraux de Markala, le colonel-major Seriba Doumbia, nous a quitté le 20 avril dernier suite à un accident de circulation. Ces obsèques ont eu lieu sur la place d'armes du 34e bataillon du génie militaire. Le commentaire, c'est avec Boukari Koulibaly. Le colonel-major Seriba Doumbia a définitivement déposé les armes le 20 avril dernier à la suite d'un accident de circulation. Il était le directeur des ateliers centraux de Markala jusqu'à cette date fatidique où la mort l'arracha à notre affection. Né vers 1964 à Kangaré dans le cercle de Yanfolila, le colonel-major Seriba Doumbia, après ses études secondaires, a été orienté à l'école nationale d'ingénieurs d'où il sortira avec la mention excellente. En 1991, il est admis au concours d'entrée à l'école militaire interarmes de Koulikoro. L'engagement et la persévérance de l'officier lui ont valu l'obtention de plusieurs médailles. Il s'agit notamment des médailles commémoratives de campagne, du mérite militaire, de l'étoile d'argent, du mérite national avec effigie abeille, des distinctions obtenues en 2016 avant d'être élevé au grade de chevalier de l'ordre national en 2021. Dans le cadre du maintien de la paix, le désormais ex-directeur des ateliers centraux de Markala a conduit en 2018 une mission d'observation militaire en République démocratique du Congo. Ses collaborateurs n'ont pas manqué d'éloges à son endroit. L'armée malienne pleure aujourd'hui la disparition d'un homme admirable qui a été et qui demeure un modèle, non seulement pour sa famille, mais aussi pour son pays. Un homme toujours optimiste, un homme plein de sagesse, qui ne déplorait pas les événements mais trouvait des solutions pour les régler. Un homme qui défendait la cause de ses subordonnés et il le faisait avec sincérité et passion. Les camarades de promotion du défunt ainsi que sa famille, tous ont loué ses qualités. C'est une perte pour la nation, ont-ils qualifié. Ce que je retiens de cet officier, c'est un officier d'une grande humilité, très sociable, qui est rompu à la tâche. Il se veut toujours discret. Seriba est une perte énorme, non seulement pour nous, ses promotionnaires, pour l'ensemble de l'armée malienne. Je retiens du défunt colonel-major Seriba Doumbia, un frère intelligent, travailleur, qui a toujours soutenu la fraternité et qui a toujours aidé ses proches et qui est resté toujours à côté de la famille, à souder les uns et les autres.
et à venir en aide à ceux qui en ont besoin. Après la cérémonie d'hommage, la dépouille du colonel-major Seriba Doumbia a été remise à sa famille. L'officier supérieur repose désormais au cimetière de Selengue. Et avant de se quitter, comme d'habitude, le colonel Mariam Sangara avec son équipe de réalisation rend hommage à ceux qui sont tombés dans la défense de la patrie suivant. Et voilà, c'est la fin de cette émission. Merci de l'avoir suivi. Un grand merci à toute l'équipe de réalisation. Nous vous donnons rendez-vous la semaine prochaine pour un autre numéro. Mali, Mali.